Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir accepté l'invitation. Aurore Chevalier et moi-même allons vous parler de la bibliothèque du registre des histiocytoses. Mais auparavant, je vais faire un rappel historique de notre expérience des traitements des échantillons biologiques et de leur lieu de stockage. Cela a commencé, le premier lieu de stockage était le laboratoire d'Anapat de Necker et c'était avec l'aide de Frédéric Gessmann et cela remonte à quelques années, c'était en 1995. Et au fil des années, le nombre des échantillons n'a cessé d'augmenter et pour parer au problème de lieu, de place de stockage dans le labo d'Anapat, et c'était le départ aussi de Frédéric Gessmann à Londres, nous avons cherché des collaborations avec d'autres sites. Et on a trouvé en 2002 la plateforme Généton à Évry. Et puis, Hélène Lapillonne, qui dirige toujours le laboratoire d'hémato à l'hôpital Trousseau, a bien accepté d'héberger notre bibliothèque dans son laboratoire. Et enfin, en 2019, Jean-François Émile et son équipe ont développé la technique d'analyse de la biraphimie. Je dis ça, j'avance la date sous ton contrôle, Jean-François. Et donc, au début, se limitait juste l'envoi des échantillons biologiques chez Jean-François Émile pour analyse de la biraphimie. Et au fil des mois, l'idée de stocker les échantillons tout type, LCR, sang et tout, chez Jean-François Émile. Voilà. Hop. Ah oui. Non, mais c'est bon. Mais pour... comment? Non, c'est bon. Non, tu laisses. D'accord. Ouais. Et bon. Comment en grand, ouais, c'est mieux. Ouais. J'avance. Non, c'est pas bon. Non, mais c'est parfait. Et bon, donc, c'est bon. Et donc maintenant, on n'a plus d'échantillons au labo d'Anapat de Necker. Il reste quelques échantillons au Généton et ils vont bientôt être transférés. Et la majeure partie des échantillons biologiques sont répartis entre le labo d'hémato de Trousseau et le labo d'Anapat d'Ambroise Paré. Bien sûr, donc quand j'ai dit nous, c'est l'équipe du registre et les membres du groupe du GEH, le groupe d'études des histiocytoses. Mais la première idée de stocker les échantillons à visée de recherche plus tard et le démarchage là, des sites est fait et c'était l'idée de Jean Donadieu. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement et circuit des échantillons. Tout est articulé autour du réseau des hémato-oncopédiatres du réseau de la CFCE. Les médecins qui s'occupent de l'histiocytose contribuent fortement au développement de la bibliothèque du registre des histiocytoses. Les échantillons sont envoyés au labo d'hémato de Trousseau par le biais d'un transporteur agréé, Ariatime, qui assure l'acheminement des échantillons au labo en température ambiante et en congelé. Donc le labo d'hémato réceptionne ces échantillons et les techniques, donc, pour obtenir soit du sérum, du plasma, du DMSO, et les stocks congelés à moins 80 degrés. Et donc, les échantillons qui sont envoyés au laboratoire d'hémato de Trousseau
doivent être accompagnés par cette fiche de demande d'examen renseignée par le médecin prescripteur qui note, qui indique le nom du patient, son prénom, sa date de naissance, la date de prélèvement et le type de tissu, en indiquant là, le nom, le prénom des patients, la date de prélèvement et le type d'échantillon, si c'est de la moelle, c'est du sang, c'est du plasma, sérum, DMSO ou moelle. Et voilà. Hop. Et... Attendez, hop, il y a un trou. Comment? Moi, je peux dire la... Non, mais je n'ai pas encore terminé. Ah, oui. Voilà, nous consultons périodiquement ce registre afin de saisir les échantillons dans notre histiobase. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histiobase, c'est notre base de données du registre. Et donc, en plus de l'activité interne du registre, se pose le problème de gérer les échantillons qui arrivent et pose un problème assez complexe. Je vais citer quelques exemples. C'était par exemple, sélectionner les patients qui doivent avoir une étude, une analyse de la biraphémie ou de NFL. Ça prend un travail énorme. Trier les échantillons sanguins de ces patients-là avec la date du prélèvement et le type de la pathologie, si c'est RO+, ou single system. Et après, le plus difficile, c'est d'aller au labo d'hémato de Trousseau, au congèle, et prendre tous les tubes, là, les trier un par un, et le mettre dans une boîte. En plus, il faut préparer les boîtes et mettre le numéro de la position de ces tubes, et en plus... Oui, et après le numéro sur le tube. Et je vous dis que le numéro de tube, il est à peu près d'une vingtaine de chiffres. Et il nous est arrivé d'envoyer 200 échantillons à la fois. Et vous voyez le travail, donc c'est un travail conséquent. Voilà, et donc toute cette complexité a amené à engager Aurore, qui est là, à apporter son aide à la gestion de cette bibliothèque. Donc quand on reçoit ces échantillons, moi je m'occupe de les enregistrer dans la base, donc de les saisir. On vous montre à quoi ressemble la configuration de la base de données. Donc là on est sur une fiche patient, une fiche d'un patient, et donc tout simplement il y a plein de rubriques, et donc il faut aller sur la bibliothèque non, j'ai été un peu trop vite. Et donc ça vous permet de savoir exactement les échantillons, les dates, le type de tissu et le lieu de stockage de chaque échantillon. Et après, pour plus de détails, en fait, si un échantillon a déjà été envoyé au laboratoire, soit d'Imagine ou d'Ambroise Paré, vous avez la date d'envoi. Et donc le but, c'est que ça devienne, que la base soit plus ouverte, plus accessible à l'ensemble des médecins référents. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous montre aussi à quoi ça ressemble. Donc la bibliothèque, c'est un ensemble de 4800 échantillons. Et je m'occupe, un petit peu comme a expliqué Mohamed, d'orienter, de préparer l'orientation des échantillons en fonction de l'analyse qui doit être faite. Donc voilà, pour l'analyse biraphémie, c'est de voir la gravité de la pathologie, s'il y a un traitement qui est en place, le temps, si on est au début du traitement, un certain temps ou à la fin, etc. Et l'analyse NFL, c'est tout ce que Solène a développé, donc l'envoi tout ce qui concerne les patients qui ont une atteinte neurodégénérative ou un facteur de risque. Et donc voilà, alors on essaye de faire à peu près un envoi tous les 2 mois. Et ça représente environ 140 prélèvements à chaque fois, répartis entre Imagine et Ambroise Paré. Donc voilà. Alors, hop.
Donc après, par rapport aux résultats, donc je pense, oui, normalement c'est bon. Les analyses Béraphémie, donc elles ont été faites sur environ 260 patients pour un peu plus de 1000 échantillons. Et les analyses NFL sur 350 patients, dont 250 qui ont une histiocytose, et ce qui représente 520 échantillons. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, après, on saisit les résultats NFL et Béraphémie. Donc en reprenant la base, on peut les consulter dans la rubrique NFL et Béraphémie. Et ça vous permet... Alors on a mis une petite flèche sur l'autre rubrique là, qui s'appelle Béraph et autres MRD. Parce que ça permet de consulter les résultats avec un peu plus de détails, notamment d'avoir le nombre de gouttes mutées. Mais sinon, donc on peut voir sur une même page chaque prélèvement qui a été analysé, les résultats. Et voilà. Ensuite, oui, donc ça c'était pour montrer justement qu'il y a le nombre de gouttes mutées et le goutte variant qui est indiqué quand on va ici. Et là, en fait, on est en train justement de travailler sur le transfert du stock de tous les prélèvements qui sont à Trousseau pour que maintenant ils soient stockés au laboratoire d'Ambroise Paré. Donc là, ça représente un peu plus de 1000 échantillons qui vont arriver sur ce laboratoire. Actuellement, on a récupéré tous ceux d'Imagine et il y en a à peu près 500. Donc, il devrait y avoir un envoi très proche des échantillons qui viennent d'Imagine. Voilà. Après, toute la question se pose par rapport au rendu des résultats. Actuellement, ils sont transmis à Jean Donadieu. Et puis après, il s'occupe de les retransmettre aux médecins prescripteurs. Donc le but, ce serait d'avoir un rendu directement au médecin pour plus de facilité de logistique et pour un résultat rendu plus rapidement. Donc on travaille dessus. Par exemple, pour les biopsies, les résultats d'Anapat, là c'est transmis directement aux médecins prescripteurs, ce qui n'est pas encore le cas donc des Béraphémies. Et les NFL, comme c'est plutôt de la recherche, ça ne va pas être encore... ça ne va pas être encore forcément transmis directement. Ensuite, tout à l'heure je l'ai évoqué aussi, le but c'est que l'accès à la base s'ouvre pour que vous puissiez accéder directement aux résultats, aux données cliniques et médicales des patients. Et pour justement pouvoir consulter cette base et saisir dedans éventuellement, il y a un manuel de saisie là, qui est en train de se faire, par Mohamed notamment, et une charte d'utilisation aussi de la base. Et voilà, je crois que... Bon voilà, c'est une petite présentation. Voilà.